Bien, aujourd'hui je reçois Mélissa du musée de Tahiti et des îles. Bonjour Mélissa, quel bon vent t'amène? Yorana Martine, eh bien je viens vous parler de l'exposition qui s'ouvre au public à partir du 15 septembre au musée de Tahiti et des îles. Donc voilà, c'était pour vous présenter un peu cette exposition, cette grande exposition qui durera jusqu'en mars 2017. Ah, quand même, c'est bien, il y a du temps. Oui. Et voilà, donc c'était pour vous présenter un peu. Donc cette exposition mettra en lumière un objet emblématique des îles Marquises, le tiki. Donc cette exposition s'attachera à parler de tiki dans la tradition orale, aussi bien... Tiki marquisien, oui. Parce qu'ici c'est Ti'i. Voilà, et pour les îles Marquises c'est tiki. Donc voilà, pour un peu comprendre, appréhender le personnage même mythologique, légendaire, et s'immerger un peu dans tout ça, nous avons besoin de pénétrer dans la tradition orale, dans les mythes, dans les légendes polynésiennes pour un peu cerner le personnage, le concept même du tiki, qui est considéré comme le premier homme, à la fois comme le premier homme, mi-humain, mi-divin. Donc c'est un ancêtre déifié en quelque sorte. Voilà. Et on dit même qu'il serait à l'origine de la création du monde, donc l'énergie procréatrice, le tiki. Voilà, le démiurge. Voilà, le démiurge, la force procréatrice. Autrement dit aussi, on parle de tiki, c'est, dans une conception plus ésotérique, c'est le phallus, d'où la force procréatrice de tiki. Heureusement qu'il y a les femmes quand même. Tu ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Nous, on est le calice, voilà, on est le Saint Graal. Donc, c'est ça. Donc, le Saint Graal, oui, tu as tout à fait raison. Totalement. Hein. Et donc, on va appréhender Tiki donc, dans la tradition orale, qui après sera déclinée via le motif, qui se retrouve aussi bien dans la sculpture que dans le tatouage ou les objets, parce qu'il y a une profusion incroyable du motif Tiki dans les objets marquisiens particulièrement, qui se retrouvent partout. Est-ce qu'il y avait plus de religion pour le tiki aux Marquises que dans les autres archipels? En tout cas, on le retrouve. On le retrouve aussi bien, voilà, comme je vous ai dit, dans les objets du quotidien, qui servent aussi à la vie de tous les jours. Parce qu'on a retrouvé des objets anciens de toute façon. Voilà, oui. Et aussi dans les statues monumentales, dans les statues anthropomorphes, on dit, qui représentent l'humain, que dans les traditions, dans les mythes et les légendes. Donc c'est un peu cerner le thème du tiki à travers la tradition orale, le motif, la statue et les objets et sa présence dans les objets. Donc c'est une belle exposition. Comment vous avez fait pour récupérer tous les objets? Parce que je pense ils étaient dispersés. Oui, donc plus d'une centaine d'objets seront exposés. La plupart de ces objets proviennent des collections du musée de Tahiti et des îles. Il y en a aussi qui sont issus de prêts de collectionneurs privés et aussi des collectivités des îles Marquises, notamment un tiki qui vient tout droit de Wahuka. Ah oui. Donc c'est la première fois qu'ils voyagent. Oui, voilà. On l'a un petit peu sacralisé, une petite prière quand même pour pas l'énerver. Sans doute. En tout cas, si le tiki a bien voulu prendre l'avion, c'est qu'il était d'accord. Comme nous a dit le maire, si le tiki ne veut pas prendre l'avion, l'avion ne décollera pas. Donc là, s'il est arrivé à Tahiti, c'est que... Ça y est arrivé, hein. Voilà. Bon, ouf. Peut-être qu'il va pas vouloir repartir. C'est ça. Voilà, il va être bien avec nous. Oui, en tout cas, tout est fait dans le respect des objets. Voilà, et des croyances des gens. Voilà, sans pour autant faire de rituels, mais au moins c'est le respect des objets, des personnes qui contribuent à cet événement, parce que c'est un grand événement là. Ça leur a pris plusieurs années pour monter cette exposition, beaucoup de travail pour réunir les spécialistes, les acteurs locaux de la culture marquisienne, les auteurs. Beaucoup ont été mis à contribution pour ce grand événement, mettre sur pied cette exposition qui sera accompagnée d'un ouvrage, l'ouvrage Tiki, qui lui sera disponible en précommande dès le 15 septembre à l'ouverture de l'exposition au musée de Tahiti et des îles. Donc par souscription, on commence. Voilà, à partir du 15 septembre. Donc un très bel ouvrage, encore inédit sur le sujet. Et je voulais aussi vous parler surtout de la journée d'échange-conférence qui aura lieu le 15 septembre au Méridien Tahiti, un de nos partenaires, dans la salle Matisse.
le jeudi 15 septembre de 9h à 16h30. Ah oui, c'est une grande journée de débat conférence. Oui, voilà, à laquelle nous accueillons Monsieur Stéphane Martin, président directeur du musée Quai Branly Jacques Chirac, qui lui aussi fera l'ouverture et qui reviendra sur l'exposition Matahuata. Oui, qui a eu lieu là-bas, à Paris. Voilà, donc maintenant c'est notre invité, c'est lui qui vient. Après, il y aura donc le ministre en charge de la culture, la directrice du musée de Tahiti des îles, Théano Jaillet. Il y aura aussi les collectivités des îles Marquises, notamment Wahuka, la commune de Wahuka, son conseiller municipal, l'Académie marquisienne qui sera présente aussi pour intervenir. Et là, beaucoup d'auteurs qui ont contribué à l'ouvrage Tiki, notamment, je cite, Hélène Guillot, Bruno Sora, Edgar Tetahiotupa, Michael Koch, Pierre et Marie-Noël Otino-Garanger et Taikihu Kena. Eh bien, donc on va se donner rendez-vous jeudi, oui, impérativement. Et d'autres donc d'abord au Méridien, oui, de 9h à 16h, et oui, au musée le soir à partir de quelle heure? Le musée, vous pouvez visiter l'exposition dès le matin 9h. Hein. Nous sommes ouverts du nous mardi. y serons. Voilà. Merci Mélissa. Merci à toi Martine.